Méditation du jour. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. Seigneur, tu es si libre que tu acceptes l'hommage très dispendieux de Marie, la sœur de Lazare. Comment admettre un tel geste de la part d'une hôtesse devant un hôte de si haute considération? Ce qui scandalise t'en encourage? Non, tu étais ami de la famille. Quelle humilité et quelle simplicité! Leur reconnaissance n'a pas de mots devant celui qui leur a ramené leur frère à la vie. Ce que cette femme a de plus précieux, elle le banalise devant son Sauveur qui donne à l'offrande son sens ultime. Et moi, comment je te manifeste aujourd'hui ma reconnaissance, Seigneur? Ne suis-je pas du côté de ceux qui voulaient ta mort et même celle de Lazare, le signe gênant qui ramène beaucoup à croire en toi? Ou encore, ne suis-je pas comme Judas, faisant semblant d'être soucié des pauvres, dont je n'ai pourtant aucune